je suis Alissa Gemaï. Je travaille à l'association WeFund. WeFund, c'est une association qui a deux missions. La première, c'est de lutter contre le gaspillage électronique et la deuxième, c'est de favoriser l'inclusion numérique. On a différents programmes pour accompagner nos bénéficiaires et les structures avec lesquelles on travaille, mais celui qui a été financé dans le cadre du PIC, c'est un programme qui s'appelle WeJob. WeJob, c'est un programme qui a pour objectif d'autonomiser au numérique ou d'accompagner vers l'autonomie numérique les personnes qui sont éloignées de l'emploi et éloignées du numérique. Concrètement, le projet, il y a 3 étapes qui correspondent aux 3 facteurs d'autonomie numérique. Le premier, c'est d'équiper ces personnes avec des ordinateurs portables reconditionnés. Le deuxième, c'est de les former au numérique et notamment au numérique professionnel. Et le troisième, c'est de les accompagner sur l'entretien de leur matériel pendant 3 ans. Pour le programme WeJob, on n'a rien inventé réellement. On a surtout lié des métiers qui existaient déjà et on les a mis en commun et au profit d'un seul programme. On a réuni les métiers du reconditionnement informatique, les métiers de la formation et notamment de la formation pour les publics les plus éloignés de l'emploi, les métiers de la maintenance informatique, les métiers de l'insertion et de l'accompagnement vers l'emploi. Et on en a fait un programme qui en fait a pour innovation surtout le fait de réunir des acteurs qui travaillent rarement entre eux. Je trouve qu'on considère souvent les questions environnementales et les questions sociales comme étant assez détachées l'une de l'autre, alors qu'elles sont totalement complémentaires et en réalité liées. Et pour moi, l'innovation du programme WeJob, c'est d'avoir mis le numérique durable et écologique au service de l'insertion sociale des personnes en difficulté. Alors, on a eu un premier frein qui était le confinement. Lors de la première session de mise en œuvre à l'automne 2020. On a essayé de parer un peu à ça, alors en décalant certaines des sessions de formation et puis en favorisant le distanciel. Ça nous a permis aussi de tester le degré d'autonomie numérique des bénéficiaires du programme en testant des sessions en distanciel avec eux. C'était assez mitigé pour être honnête. On a eu quelques pertes pendant le temps de confinement, mais c'était relativement bas. Sur le suivi, à 3 mois après le programme, on a plein d'éléments qu'on essaye de récupérer de la part des bénéficiaires et de leurs conseillers sur leur autonomie numérique 3 mois après la formation. Et les données, on a un peu du mal à les capter. On envoie des mails avec un questionnaire sur lesquels ils se sont entraînés préalablement et on a un taux de retour qui doit être peut-être de 30% là-dessus. On passe des appels, mais c'est aussi difficile d'avoir les personnes. On sait que ça fait partie aussi des projets de ce type-là et donc on était préparé à ça. On essaye de trouver une manière d'avoir des données de suivi qui ne soient pas embêtantes et contraignantes pour nous et qui soient pas non plus pour les personnes qu'on a accompagnées. Donc on est en travail là-dessus. Ce dont on s'est rendu compte, alors un peu pêle-mêle, c'est qu'il y a réellement un besoin autour de l'inclusion numérique, que les personnes qu'on reçoit et qu'on intègre au programme, elles ont différents rapports au numérique, mais toutes expriment un besoin d'être indépendantes et autonomes sur le numérique, de plus dépendre du conjoint, de la fille, etc., du voisin pour faire ses démarches. Toutes expriment aussi, alors une partie exprime en tout cas le fait de sentir désemparé face à la transition numérique et ce que ça implique en termes de démarches administratives, de recherche d'emploi, de qualification, etc. Ce dont on se rend compte en tout cas, c'est que le lien don d'ordinateur plus formation plus maintenance, il marche. On reçoit beaucoup de personnes en fait qui ont suivi des formations numériques mais qui nous disent j'ai tout oublié parce que j'ai pas d'ordinateur à la maison. Et le fait du coup de lier le don d'ordinateur à la formation, ça permet réellement de les autonomiser là-dessus, ou en tout cas de les accompagner vers leur autonomie numérique. Sur la métropole de Lyon, on est allé chercher d'autres financements qui nous ont permis de faire d'autres sessions. Donc là, on vient de reprendre une 5e session de WeJob sur 3 communes de la métropole de Lyon. Et en fait, ce projet, on cherche aussi à l'essaimer. On va bientôt démarrer d'ici 1 mois une session à Saint-Étienne, sur la métropole de Saint-Étienne,
Ça va être une autre configuration parce qu'il y a d'autres besoins du territoire, on travaille avec d'autres partenaires, mais l'idée c'est toujours de viser l'autonomie numérique des personnes qui sont le plus éloignées du numérique et le plus éloignées de l'emploi, et du coup de trouver des manières de collaborer et encore une fois, de lier des métiers, le reconditionnement informatique, la formation professionnelle, la maintenance, l'insertion et l'emploi sur un autre territoire. Donc c'est ça la suite.